Enlève ton manteau. Non. Dépêche-toi. Mais madame, il fait froid, wesh. Ton langage. Mais qu'est-ce qu'il a, mon langage Tu ralentis tout le cours, là. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu te retournes à expirer ton CO2 vers moi, là? Vas-y, retourne-toi, là. D'accord, j'ai compris. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. soleil. Tu prends tes affaires et tu sors. Mais madame, il fait hyper froid dans la classe. Allumez le chauffage, Pour la wesh. 40e millième fois, on n'a pas le budget. Maintenant, est-ce que c'est mon problème si tu as froid? Je ne crois pas. Madame, avec tout le manque de respect que je vous dois, vous aussi, vous portez un manteau, hein. Pardon, qui t'a donné la parole? Personne. Jusqu'à ce que je me décide de me l'auto-attribuer. Auto-attribut. Waouh, mais depuis quand tu n'es plus une illettrée, toi? Madame, s'il vous plaît. Toi, arrête de me supplier. Ouais, arrête de la supplier, ça fait pitié. Je crois que vous n'avez pas très bien saisi qui commande dans cette classe. Je décide de qui retire son manteau. Tu retires ton manteau, sinon tu sors. Vas-y, frère, moi je me casse. Merci. Eh, vas-y, au nom de Dieu, elle est folle, elle. Pardon, attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Finalement, tu peux revenir. Je vais te mettre un rapport. Bon, passez de bonnes fêtes et surtout... Mais non, vas-y, frère. Ok, personne ne sort. Allez, on se met au sol. Vas-y, frère, moi j'ai rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement un exercice. Comment ça, sûrement? Demande à ta Vous arrêtez là. Oh, qu'est-ce que tu... Oh. Pourquoi t'es assis sur la table? Oh. Dépêche-toi. Sous la table. Oh, on paraît combien que c'est un arabe qui s'est infiltré? Fais de la passe. T'as cru que parce que je m'appelle Yasmine, tous les arabes de France sont de ma famille? Bah évidemment. Non, je rigole. Bon, fais-moi de la place, s'il te plaît, faut que je réussisse à faire rentrer mon BBL et mon sac sur la table. Fais attention à ce que tu dis, hein. Sinon quoi? Eh, oublie pas à qui tu parles, hein. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux y aller? J'ai rendez-vous au téléphérique de Créteil. Oh, mais non, t'es sérieux, tu vas quand même pas aller dans cet endroit miteux. Oh, Burk, c'est vraiment un truc de pauvre, hein. Ferme ta bouche, toi, y a personne qui te là. Alors, par contre, t'as... Double chien. C'est catastrophique. Tu vas bien? Mais à votre avis, si vous m'entendez jouer, c'est qu'il y a un problème. J'ai mal. Je me casse, frère, c'est bon. Tu vas où? Non, tu restes ici. Tu restes ici. Oh, vas-y, Merry Christmas, my son. Oh, je crois que j'ai une commotion cérébrale. Il est mort? Ah bah oui, je crois bien, hein. Mais bon, voyez le bon côté des choses, hein. Ça vous fera moins de copies à corriger pendant les vacances. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Non, ça y est, j'ai rien dit. Ouais, ça se voit pas? Trop tard, elle est énervée. Ouais, tu poses des questions alors que tu as déjà la réponse. Ah bah c'est bon. Ouais, je prépare le sac pour le car. On va faire de l'aide humanitaire? Ah, fait que c'est de faux moque. Non, on fait pas de l'aide humanitaire ici. Ok, mais dans ce cas, pourquoi ma chambre elle ressemble à un entrepôt du secours catholique? Les mêmes questions, encore et toujours les mêmes questions, alors qu'il sait déjà la réponse, il connaît déjà les mêmes questions. Tu parles à qui? Je parle toute seule. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que... Je vais t'insulter. Eh, vas-y, au revoir. Allez. Attends, viens. Si la vie t'a donné un chromosome XY, c'est pas pour que tu fasses rien. Prends le sac, s'il te plaît, et mets-le devant l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de force. Pourquoi c'est lourd comme ça? Ah, mais ça va, y a rien. Arrête de faire tes manières, genre en mode zahma, avec des vêtements. Donne un autre. Non, lui, je peux pas. Tiens, prends lui. Prends le sac là, le marron, lui. Tiens. Wow, non, c'est trop. Non, mais c'est Non, là, trop. t'abuses. Y a rien du tout dans le sac, y a que du chocolat, du café et le stock de 5 pharmacies en Doliprane. Y a rien. Non, mais ça, c'est une mission pour ton ex-mari, pas pour moi. Vas-y, j'y vais, moi. Allez. Willy, ouais, tu es un homme ou pas? Je vous écoute. Votre nom? Anaïs. Ah, mais mais c'est vous, Anaïs. Ah, j'ai tellement entendu parler de vous. Et nous, on n'a jamais entendu parler de vous. Insolent sur les bords, fidèle à votre dossier, je vois. Bon, je vous écoute. Quel est votre projet professionnel réalisable post-bac? Alors, moi, plus tard, je voudrais faire une classe préparatoire pour ensuite rentrer dans l'école de HEC. Pardon. Quoi? Si vous pouviez éviter d'exposer votre dentition caféinée. Merci. Ton projet n'est pas réalisable. Ce n'est pas envisageable. Comme si j'en avais à faire de votre avis. Elle est drôle celle-là. Allez-y, dites-moi pourquoi. Tout simplement parce que ce n'est pas en corrélation avec ton bulletin. Je crois que vous n'avez pas capté. En fait, moi, je vise une rémunération à 5 chiffres par mois. Alors, comment une simple conseillère rémunérée au SMIC peut me dire ce qui est atteignable ou non? Je te demande pardon? Je reformule. Madame, avec tout le manque de respect que je vous dois, votre salaire n'est pas qualifié pour juger mes ambitions. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Dans tous les cas, vu ton dossier, le mieux pour toi serait d'envisager un BTS. Et vous de prendre votre retraite. Pourquoi tu t'assois ici?
c'est à qui les pâtes? C'est à qui? À moi. Ah. Je peux en prendre un peu? Non. Mais il en reste dans la cuisine si tu veux. On dirait que j'ai demandé du caviar. Oh là là, je peux pas manger tranquille. Et pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi, t'es là, je suis en train de manger tranquille, tu viens me saouler. Mais je t'ai juste demandé de Dans goûter. 15 jours, dans 2 semaines, on est en 2026, frère, il me casse les pieds. Je t'ai juste demandé de goûter. Mais je t'ai dit non, en fait, je t'ai dit non. Mais en quoi c'est grave de me laisser goûter ton plat? Je comprends pas. Mais j'ai pas envie de te laisser goûter, j'ai pas envie de te laisser goûter. Il y en a dans la cuisine, mais en fait, pourquoi tu me casses les couilles? Mais je comprends pas pourquoi tu cries. Maman? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois, tu l'as énervé. Eh, sur la vie de ma mère, laisse-moi tranquille et ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il a ton frère? Pourquoi il pleure? Mais c'est pas moi, c'est lui, maman, wesh. Et alors, il est petit, tu dois être gentil avec lui. Chérie, viens, il a des pâtes. Eh, vas-y, j'ai même plus faim. Tiens, vas-y, viens manger mes restes, sale clochard. Vas-y, viens manger. Si demain je te trompe avec des meufs, au pluriel en plus. Évidemment, puisqu'au singulier, ce ne serait pas drôle. Tu demandes le divorce ou pas? Pourquoi divorcer quand je peux devenir veuve? Veuve? Ouais, veuve, comme ça je pourrais compléter mon profil Tinder. Et sinon, si demain on a 2 enfants ensemble, mais que tu m'aimes plus, qu'est-ce que tu fais? Bah, je te quitte. Et les enfants dans tout ça, t'as pensé à eux? Enfin, tu penseras à eux du coup? Quoi, les enfants, je t'aime pas? Bah, je te quitte, c'est tout. Et on se mettra d'accord sur le garde partagé. Où est le problème? Ah ouais, chaud. En fait, t'en as rien à faire de les traumatiser, hein. Purée, quel père. Et voilà, tout de suite les grands mots. Bref, si demain je voyage et que je décide de rien te snapper pendant 24 heures et que je désactive ma localisation, tu réagis comment? Mais c'est quoi cette question? Je m'en fous. Enfin, j'irai en boîte de nuit avec mes copines, c'est tout. Sérieux? Je m'attendais pas à cette réponse. Après avoir honnêtement. payé quelqu'un sur le dark web pour te séquestrer. Naturellement. Attends, je refais mon snap. Voilà, je me disais, hein, t'es vraiment une malade mentale, toi. Hein. Ouais, je sais. Est-ce que tu m'aimes? Demande à ChatGPT. Pour moi, si une femme ne laisse pas de liberté à son mari, il doit demander le divorce. Moi, perso, si un mec ne me respecte pas, je le quitte aussi. Hein. Ce qui est normal, je suis d'accord. Allez hop, t'as mordu à l'hameçon. Dans ce cas, pourquoi j'ai toujours pas reçu mes 7000 € de salaire mensuel en fait? Pardon? J'attends. Il est où l'argent? Non, écoute. Si tu cherches à percer dans le proxénétisme, t'es pas au bon endroit. Hein. Voilà, je le savais. T'es pas un homme, meuf, mec. T'es un homme. Pas du tout. Non, tellement que t'es pas un homme, tu m'énerves, je suis en train de me transformer en meuf gothique en fait, frère. Vas-y. S'il vous plaît, l'addition. Ouais, Vas-y, dépêche-toi de demander l'addition là, heureusement que tu payes. Eh, vous nous cassez les couilles à longueur de journée avec votre égalité homme-femme, donc je vais te montrer c'est quoi l'égalité homme-femme. 50-50. Tu payes ce que t'as bouffé toi aussi, le dinosaure. Je me casse. Pour moi, si mon mec il tire la barre dans le métro, c'est un red flag. Pour moi, si t'es une meuf et que tu ne sais pas faire la cuisine, t'es un red flag. Oui, la cuisine, hein. Inch'Allah, comme on dit chez toi. Red flag si tu fais pas de la muscu minimum 9 jours par semaine. 9 jours? Attends, dis-moi, t'as arrêté l'école avant le bac ou quoi? C'est quoi le bac? Ah, et si tu mets des gants pour la muscu, autant me dire tout de suite que tu es gay. Hein. Genre, je perds pas de temps en fait. Donc si je protège mes mains, j'épouse un mec. C'est quoi ces conneries? Mais c'est pas des conneries, ce sont mes critères. Il est drôle. Ah tiens, attends, j'ai encore... Oh, j'ai oublié d'enlever la protection. Ah, il y a encore l'étiquette de l'iPhone reconditionné que j'ai acheté en 24 fois. Tes critères? Red flag si tu fais pas le ménage minimum 3 fois par semaine. Pardon? Et minimum, c'est toi qui fais le lit tous les matins. Non mais autant me dire tout de suite que tu veux une boniche qui provient d'un village reculé du bled, hein, ça ira plus vite. Hein. Non, je cherche simplement quelqu'un qui ne confond pas le ménage avec un filtre Snap. Je me sens pas du tout visé et c'est pas des critères ça. C'est toi qui dis ça. Ouais, c'est quoi carrément, je pose mon téléphone, tiens, juste pour toi. Toi qui hurles au red flag juste parce qu'un mec il te tient une barre. Bah oui, parce qu'à part tenir la sienne, je ne vois pas quelle autre raison pourrait lui être accordée pour qu'il en puisse en tenir une autre. Enfin, waouh. Ah oui, et si tu manges des yaourts nature, hein, ce qui est déjà très grave pour un homme, mais alors velouté aux fruits, sans parler de la cuillère, je préfère que tu me le dises tout de suite, hein, parce que moi je cherche un rajol, hein, pas un enfant Montessori. Bon, tu sais quoi, je vais commander les desserts, s'il vous plaît. Ouais, déjà? Ouais, qu'on en finisse là, allez. Vas-y, mais c'est toi qui payes, hein. De qui t'a dit ça? Avec moi c'est 50-50, meuf, tu vas payer, hein, crois-moi. Ouais, alors moi je vais vous prendre un fondant au chocolat. Ouais, et bah, mademoiselle, bah je sais pas. Mais en fait, toi t'es pas un red flag en fait, cousin frère. T'es une anomalie. Eh vas-y, moi je me taille. En ce moment, c'est la tournée de Wiki, de Wicked, je sais pas comment on prononce le film. Juste, est-ce qu'on en parle de Ariana et Cynthia qui pleurent à chaque interview? Carrément, Cynthia, je sais plus c'était quoi la question, elle répond Why I'm feeling emotional about that. Demain, une interview commence. Hello Cynthia, how are you? Ouais, j'en pleure carrément. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'était épuisant, éprouvant, ce que je peux comprendre? Mais à la moindre question, les gens pleurent. Mais elle pleure tout le temps. Non, vraiment, c'est une dinguerie, je comprends pas. Vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant. Elle pleure à chaque fois. Sa robe est si charmante. Quand dirait un rideau en salle d'attente, je suis hyper choquée. Ah mon dieu, qu'est-ce que t'es mauvaise? Ouais, j'ai 45 ans, j'ai eu 2 enfants, je suis mère célibataire et je suis arabe. Encore heureux que je suis mauvaise. Celle-ci, elle est magnifique.
Attends, Tsunei, wait, attends. C'est elle la finaliste? Ouais, pourquoi? Willy. Elle est tellement moche que même ma nièce de 20 ans lui ferait de l'ombre. Elle a les papiers, ta nièce? Seulement le titre de séjour. Ah bah. Et beaucoup d'espoir. Rappelle-moi pourquoi tu voulais qu'on vienne chez toi déjà? Mais moi j'ai rien dit du tout, c'est ma daronne, elle vous a invité. Sérieux? Mais bien sûr, moi à cette heure-là, je suis censé être sur League of Legends en train d'insulter mon jungle. Pas en train de regarder Miss Photoshop. Non, cette tenue elle est majestueuse. Seigneur, c'est quoi ce repassage? Tu sais, à Marrakech, à jamais Arflin, les tapis du souk sont mieux repassés que sa robe. Je te trouve dur, hein, vraiment. Fais pas comme si tu étais neige comme blanche. Ou blanc comme neige, je sais même plus c'est quoi. Ah, mais je n'ai jamais dit le contraire, mais attends, certaines ont le niveau, mais certaines, regarde, par exemple comme elle est nulle, elle sait même pas marcher. Non, là, tu vois, on va commencer à se disputer devant les enfants. Arrête, celle-là, elle a du charisme. Elle a du charisme, elle. Du charisme, arrête. Même tes tranches de d'indice la délice ont plus de charisme que... Que qui, maman? Que cette Miss Photoshop. Tu veux jouer à LOL dans ma chambre? Vas-y, chouchou, parce que la vie de ma mère, c'est éclaté. Tu vois, elle, sa manière de parler, on dirait une publicité Lidl qui voulait viser Dior. Vas-y, préviens ta mère. Au final, la clientèle qu'elle aura visée, c'est celle du marché du dimanche. on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais pourquoi tu rigoles? T'étais même pas là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle me reproche de rigoler à une blague sous prétexte que je n'étais pas là? Non. Elle m'a humilié en place publique, quelle horreur! Pourquoi une vulgaire humaine m'interdit de rigoler? Elle veut que j'arrache ses extensions ou quoi? Ses sourcils même pas épilés, son nez triangulaire. Humaine. À la base, je voulais juste m'intégrer en rigolant à une blague. Est-ce un crime? À les entendre, les filles, je n'ai même pas le droit de rigoler à leurs blagues ni à leurs histoires. Mais elles, par contre, elles ont le droit. 4 kilos, 4 tonnes de maquillage sur son visage pour même plus avoir de peau. Même si j'étais pas là, j'ai le droit de rire. J'ai le droit au bonheur. Et c'est pas cette humaine qui va me dire le contraire. Vulgaire humaine, vulgaire femelle. Les Arabes, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Bon, ta gueule. Pour une fois, ce ne sera pas de leur faute. Je rigole si j'ai envie, à quoi? Non mais y a rien, c'est bon, calme-toi, enfin je sais pas, mais t'es bizarre, genre tu rigoles aux histoires des gens alors que t'étais même pas là. Il est bizarre lui. Waouh. Ah parce que il me faut un badge d'accès pour rigoler à tes histoires de merde? Mais du coup t'as pas répondu à ma question en fait. Genre pourquoi tu rigoles si t'étais pas là? T'es célibataire? Bah ouais. Seigneur, c'est quoi cette voix de merde? Parle avec ta voix naturelle s'il te plaît, merci. T'aimes les femmes? Bien sûr. Je reformule. T'aimes les femmes ou que les femmes? Je viens de te répondre, oui, genre c'est quoi ces questions de con? C'est pas contre toi, hein, mais je me dois de vérifier ces choses-là avec toi, hein, désolé. Mais vas-y toi. T'as combien d'enfants? 0. Non, putain, je peux plus. Excuse-moi, hein, c'est pas contre toi, mais t'es obligé de redresser ta sacoche après chaque sujet verbe complément? Comment? Laisse tomber, j'avais oublié à qui je parlais. As-tu déjà abandonné un enfant que tu ne voulais pas assumer? Mais t'es malade, toi! Non, reprends ta voix naturelle parce qu'à part les décibels, tu n'excites personne. Mais j'ai juré, t'es complètement starbé toi comme meuf, frère. Wallah. Je rêve, t'as dit voilà? Red flag, allez. Et toi, t'es fertile? Pourquoi? Tu veux agrandir ta collection d'enfants bâtards? Bon, là, ça suffit, là. Ok, c'est bon, pardon, j'arrête. T'as un taf? Ouais. CDI ou CDD? CDI. Ta rémunération? 3005. Arrête de faire le mec. Par an ou par mois? Par mois. Ok, sauf que l'intérim, ça compte pas. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Maintenant, si tu dois choisir entre ta mère et ta femme dans une embrouille, tu prends le parti de qui? Bah, ma mère. Tu peux disposer. On mange ensemble. Donc voilà, je vous ai fait des briques en fait, mes amours. C'est des briques, c'est pour vous. On va partager ensemble. Donc vous allez me regarder manger et vous allez me dire du coup ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez l'odeur? Genre, ça sent bon? Ouais, d'accord, ça sent un peu le fromage, non? Vous êtes pas d'accord? Genre, ça sent le fromage. C'est parti, dégustation de braïouettes. Je suis excitée comme une pute. J'adore les braïouettes. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très bon. C'est très bien assaisonné. Mais je trouve que... Non, c'est trop. Maintenant, les amours, on va essayer avec du ketchup. Ça a l'air incroyable. Pour que vous ayez l'image, les hommes, c'est comme si vous preniez votre zizi. C'est parti, bonne dégustation. Regardez la texture. Genre c'est pas trop bon. Genre la texture. Donc en fait, ce sont des briques. C'est à la viande à chier et au fromage. La vache qui rit, un peu de fromage râpé mélangé le tout. Donc ça a été fait par la main et tout. Genre vous connaissez. Genre vraiment avec le ketchup. Genre. Et je crois que vous m'entendez pas trop bien. Attendez. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas, j'adore. J'adore, voilà. Donc moi je vous ai donné mon avis. Maintenant, vous, c'est quoi votre avis? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre avis, parce que moi personnellement, c'est incroyable. Je recommande Khamsa Ferenik, Khamsa Ormis à la dame qui a créé les briques.
Et laisse-le tranquille, arrête, ça se fait pas. Ah, c'est bon, c'est rien, c'est juste une question. Excuse-moi. Oui. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Alors, faut surtout pas que tu le prennes mal, mais est-ce que t'es gay? Et c'est reparti. Encore la même question. Toujours la même question. Est-ce que t'es gay? À cause des gens comme toi, moi-même je sais T'es plus. gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, ta gueule. Oh, j'ai affaire à Karim le marchand et Karim le voleur. En version meuf. Oh, lâchez-moi la grappe. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on pose la question? Parce que quoi? Parce que j'ai une voix efféminée? Dans ce cas-là, on voit une mise en demeure à ton créateur. On dirait que c'est de ma faute si j'ai une voix comme ça. Et j'en peux plus. Quand est-ce qu'on arrêtera de me poser la question? Et ça me fait tellement douter. Et au pire, tu sais quoi? Pourquoi je les calcule? Elle veut savoir si je suis gay? Voici ma réponse. Et vous deux, vous êtes lesbiennes? Ah, mais pas du tout, wesh. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, vous êtes toujours ensemble, vous vous donnez des surnoms à base de bébé, ma chérie, ma vie, mon amour. Bah ouais, mais enfin, je sais pas, on est des meufs, donc c'est normal en fait entre nous de s'appeler comme ça. Bref, moi je suis sûr que t'es gay. Arrête de nier. Il a dit, il était pas gay, arrête de forcer. Ce sera pas lui ton ami gay. Allez, vas-y, viens, on part. Ouah. C'est comme ça que tu parles à ta mère. Enfin bref, on s'en fiche. S'il te plaît, tu peux m'écrire une lettre pour la mutuelle? Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé, et il est bête comme son père, lui. Non mais pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Ne sors pas tes yeux avec moi, c'est juste pour savoir s'ils peuvent me rembourser tes béquilles et ta botte de marche de Voilà. Je te laisse ça ici, je reviens. Mais je peux pas jouer tranquille. C'est la copine de ta maman. Oh mince, désolé, excuse-moi, je pensais que c'était ma mère encore ou ma soeur en fait. Bref, je peux faire quelque chose pour toi? Bah ouais, justement, j'ai besoin de toi. Ma carte SIM ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Mon wifi à la maison, il fait que bugger. Mes enfants n'y comprennent rien. Et si tu pouvais me commander quelque chose sur internet, je te ramène ma carte. Ouais, pas de souci, ouais. Ça marche, je reviens, je vais juste chercher la carte. Ouais, vas-y, t'inquiète, non, y a pas de souci. Non, toi tu dégages. Mais c'est toi dégage. Mais t'es dans ma chambre, bolos. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, sors là, vas-y. Tu peux me faire mon DM? Ça y est, j'ai la carte. Tiens, chérie, dis-moi, est-ce que je t'ai donné la carte vitale? Par contre, j'étais là le premier, donc en fait... C'est faux, arrête de mentir. Toi aussi, arrête de mentir, même si tu n'as encore rien dit. Mon cas est plus urgent quand même. Ton cas est plus urgent que le khra, oui? Stop. Je ne suis pas votre secrétaire, ok? Donc maintenant, est-ce que vous pouvez sortir de ma chambre avant que je vous mette un tarif horaire, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Assieds-toi, on va parler. Tu vois ton bulletin, ça me fait penser à une histoire que ton grand-père me racontait à chaque fois que je ramenais des mauvaises notes. Tu veux connaître cette histoire? Me réponds! C'est l'histoire d'un petit serpent. Pas mauvais, mais paresseux. À chaque fois qu'il faisait une bêtise, il changeait de peau. À chaque mauvaise note, il mue. À chaque mensonge, il muait encore. Et à chaque bulletin caché, il risquait sa vie. Silence, je pars! Je sais, tu n'as rien dit, mais j'avais besoin de le faire sortir. En fait, ce que je veux dire... Un instant, je vais m'asseoir. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de fuir ses responsabilités, le serpent avait changé tellement de fois de couche qu'il ne savait même plus qui il était. Et puis un jour, il croise un aigle. L'aigle le regarde et puis lui dit « Tu crois te cacher ?» dit-il d'un air présomptueux. « Moi, je vois à travers tes couches. » La fête! Et tu sais ce que l'aigle lui a fait? Il l'a attrapé d'une seule patte, comme ça, sans effort. Parce qu'un serpent qui passe son temps à se cacher finit toujours par être mangé. Maintenant, quand je vois ton bulletin, la seule question qui me vient à l'esprit en tant que père... En même temps, j'ai envie de te dire, frère... C'est à quelle sauce tu souhaites être mangé? Madame, je peux aller aux toilettes? Non, retiens-toi. Mais... Non, il n'y a pas de conjonction de coordination. Tu te retiens et tu iras à la fin de l'heure. Point barre. C'est clair? Je rêve ou elle vient de me dire non? Non, je ne peux le concevoir. Dites-moi que c'est un cauchemar. Moi, l'enfant roi. Même ma mère ne m'a jamais dit non. Et encore moi, mon chien. Oh non, quelle est cette sensation? Je sens que je vais exploser tel un kamikaze. Qui de ma vessie ou de mon ego succombera en premier? Comment ose-t-elle bloquer mes besoins physiologiques? C'est illégal. Oh non, que suis-je en train de ressentir encore? Est-ce une tempête émotionnelle que je sens là? Ou bien les 4 litres de mon roucou qui ne demandent qu'à sortir? Non. Elle a osé me dire non, ce n'est pas possible. Mon ego ne peut pas accepter cette négation. Que dois-je faire? Dois-je me lever et défier son autorité ou bien obéir et tout faire pour me retenir? Comme dirait mon ex-président. Quelle indignité. Pourra Montessori de me rabaisser à cette humaine? Il y a un problème? Comment? Non, non, du tout. Bien. Dans ce cas, il n'y a aucune raison que vous faites du bruit, toi et ta classe. C'est quoi ce bruit? Mais Gaëtan, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai demandé de partir aux toilettes, vous m'avez dit non. Dans ce Seigneur! cas-là, j'ai décidé de considérer cet endroit comme les toilettes. Salut, je peux te dire un truc? Non, puisque j'en ai absolument rien à foutre. S'il te plaît, dis rien à maman, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je viens de dire? Je vais me marier. Mais non!
Tu vas enfin dégager de la maison. Wow. Mais commence pas, on va juste faire un halal. Un halal? Un halal. C'est ce que je viens de dire. Un halal. Mais non, c'est halal. Si je répète encore ce mot, je vais lâcher un glaire. Un halal. Ah, mais tu me dégoûtes, ouais. C'est un imam, en gros, qui va nous marier. Tu vas te faire marier par Chagoulmi? N'essaye pas de me juger. Ah, mais je n'essaye pas de te juger. Merci. Je te juge. 7 ans, tu veux te marier? Et sinon, je serai invité? Pour que tu balances des blagues racistes? Non, merci. Non. C'est vrai. Et puis, de toute façon, c'est pas comme si t'allais me laisser rencontrer la personne qui va enfin me permettre de me débarrasser de toi. Évidemment que non, ça va de soi. T'as pas confiance en moi? J'ai pas dit ça. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Un halal. Quoi, c'est quoi le problème? Attends, j'ai une question. Après ça, vous allez emménager ensemble? Mais bien sûr, enfin, sinon ça sert à quoi? Ah, ok, j'ai capté, je viens de capter. En fait, le halal, c'est juste un passeport pour le canapé. T'as dit quoi? Ah là, je l'ai bien prononcé, là. Non, en fait, tu vas pas te marier devant Chagoulmi parce que tu veux te marier avec lui. Fais attention. Parce que tu veux consommer ce qu'il a entre les jambes. Oh, je vais le dire à maman. Sur la vie de ma mère, je vais t'enclencher, toi, en fait. Et moi, te désamorcer. Je savais que ton cœur et ton entre-deux-jambes travaillaient en équipe, mais à ce point-là... Maman? Maman? Maman, tu sais, je fais ça pour toi. Le pipi, c'est pour toi. 3-4 draps changés par semaine, ça te coûte pas un bras. Mais non... Oh, attendez, j'ai oublié le texte. J'ai oublié mon texte. Ah, c'est bon, j'ai plus l'Alzheimer. Les pipis sont... Les pipis sont trop nombreux, donc je les enchaîne. Puis encore une enfant, mais bon, gros, j'investis. Moi, je fais pipi seul. J'aime pas qu'on me dérange. Mais parfois, en lâcher 2-3 dans le lit, ça me démange. Mais si je fais ça, c'est la fin, je suis bon pour l'adoption. Je crois que c'est la fin, je suis vraiment bon pour la DAS. Mais t'es sûr de tout vouloir faire tout seul? Mais laisse-le faire tout seul, moi j'ai pas envie de travailler, wesh. Bah, étant donné que la prof m'a mis dans une équipe de bons à rien, bah ouais, je vais faire tout seul, hein. J'ai pas le choix. Bah vas-y, dis-nous quand t'as fini. C'est-à-dire jamais. Ça y est, j'ai fini. Wesh, déjà? T'as fait comment? Non, mais à ton avis, grâce à l'IA. Réfléchis. Je peux avoir le site, c'est pour une amie. Ça s'appelle skywork.ai. Alors, je sais, hein, ça change un peu de tes sites pour réserver le coiffeur. Hein. D'ailleurs, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Non, concrètement, en fait, c'est une IA de productivité. Ça y est, il m'a perdu. C'est-à-dire que c'est une IA, en fait, où tu vas lui demander, par exemple, de faire un exposé et en 1 minute, elle te fait la présentation avec les 10 diapositives, 15 diapositives, le nombre de diapos que tu veux. Vraiment, elle est incroyable. Il m'a perdu. Oula, c'est normal, tu n'es pas la cible. Vas-y, montre comment t'as fait. Bah, en fait, c'est tout simple. Tu vas sur Internet, tu tapes skywork.ai, tu sélectionnes le modèle que tu veux. Nous, en l'occurrence, ce sera diapositive. Bah, logique, hein, vu qu'on doit faire un exposé. Non, nous deux, on fait l'exposé, toi, tu regardes. Voilà, là, je t'aime bien. Ok, et ensuite? Ensuite, tu lui donnes le sujet de ton exposé. Nous, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. De préférence, tu lui dis une problématique pour pas qu'il te fasse un exposé trop général, avec un sommaire, et tu peux même lui indiquer le nombre de pages que tu souhaites dans ta diapositive. C'est ça qui est intéressant. Et après, tu appuies sur Entrée et tu attends. Attendre. C'est mon activité préférée. Et après quoi? Genre c'est tout? Genre tu télécharges juste les diapos et... Attends, redonne le site déjà? Skywork.ai. Le seul membre du groupe qui travaille vraiment. Ça fait les examens aussi? Non. Si ton frère a dit non, c'est non. Maman, s'il te plaît. Je viens de te dire tu sors pas. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je parle à maman, de quoi je me mêle? Écoute ton frère. Non, jamais de la vie, ça reviendra à reconnaître qu'il n'est pas bête. C'est pas faux. Vas-y, va dans ta chambre, là. Vas-y, trace ta route, toi, là. Tu parles à qui? Mais maman, je comprends pas. C'est toi, ma mère, non? C'est toi, ma mère, c'est à toi de décider. Pourquoi c'est lui qui me dit ce que je dois? Moi, je veux rien savoir. Écoute, tu veux sortir, tu vois avec ton frère, c'est lui qui décide. Attends, c'est mon frère ou c'est mon père biologique? Ton frère. Les deux. Il vient de dire les deux. Bon, peu importe. Il t'a dit non. Eh bah, c'est non. Mais wesh, t'as aucune autorité? Vas-y, laisse maman tranquille, là. Va dans ta chambre. Silence, le déchet, je parle. T'as aucune autorité, maman? Parle bien, je vais te frapper, toi, tu vas voir. T'as un truc à me dire, le gay refoulé? Ou bien un coming out à faire? Oh non, par contre, tu la touches pas, d'accord? Ce n'est pas parce que je t'ai donné un peu de pouvoir que tu as le droit de te considérer comme Macron, d'accord? Comme diraient ceux qui commentent les TikTok en premier, j'ai le pouvoir. Macron, laissez-moi, je me casse. C'est quoi cette famille du merde? On peut rien faire, je suis en prison ou quoi? Voilà, c'est ça, vas-y, va pleurer, vas-y. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, reviens. Non, reviens ici, toi. Viens, t'es malade. Ah bah décidément, c'est vraiment vrai, je n'ai vraiment aucune autorité. Ah là là, j'en ai marre. Tu regardes quoi? Rien, va là-bas. Mais je peux regarder avec toi, s'il te plaît? Non, bouge! S'il te plaît, montre! Tu touches pas à mon téléphone avec tes mains grasses, là. Vas-y, bouge, là. Mais je veux juste regarder avec toi. Je t'ai dit non. Non, c'est... Pardon. Bon, on va essayer la méthode montée sur Khala. Bon, écoute, regarde. Je t'explique.
Tu vois, là, je travaille beaucoup, donc je prends juste une petite pause pour scroller un peu sur TikTok et dès que j'ai terminé, je te passe le téléphone. D'accord. Oh mon Dieu, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Vas-y, va là-bas. Non, je reste ici. Pardon? Je resterai ici jusqu'à que tu finisses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Et voici son avocate. Elle veut pas me passer le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est mon téléphone. Non, vas-y, va pleurer, vas-y. S'il te plaît, laisse un peu à ton frère. Mais t'es pas sérieuse, là? J'ai l'air de rigoler? Eh, vas-y, c'est bon, moi j'en ai marre, je me barre. Eh, je me tire, frère, c'est quoi ça? Vas-y. Frère, regarde, il y a des jouets là, il y a des jouets là. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a des jouets pour lui, c'est bon. Yasmine, donne-lui ton téléphone. Non, t'as qu'à lui donner le tien. Moi? Comment pourrais-je? J'ai même plus d'espace de stockage à cause de ces jeux. Ouais, c'est ça, dis plutôt que tu veux pas qu'il te désinstalle WhatsApp comme la dernière fois. T'es sérieuse? J'ai l'air de rigoler? Dépêche-toi, wesh. Parle-moi encore comme ça et on verra si je te renvoie pas dans le ventre de ta daronne. J'ai juré, t'es trop gênante. C'est toi qui es gênant. C'est toi qui es gênante. Toi, t'es tellement gênant que même le silence serait vexé d'être associé à toi. Par Allah, t'es trop gênante. Juré sur Dieu ne fera jamais de toi quelqu'un de pratiquant. Et tais-toi. Toi, ferme ta bouche. Toi, ferme ta bouche. Eh, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Je t'ai dit parle bien, sinon je vais te l'envoyer à la télécommande dans ta tête. Tu vas rien lancer du tout. J'arrive même pas 3 secondes et j'ai déjà envie de vous renvoyer à la maternité. Wallah, c'est pas normal ça. Bon, c'est elle. Maman, j'étais ici avant, je regarde ma série tranquillement. Lui, il se pointe, il veut que je mette ses trucs de caca, je sais pas quoi en fait. C'est bon. Elle est trop méchante avec moi. Pourquoi nous casser la tête avec le basket alors que ton véritable talent, c'est le cinéma? Hein? Dis pas un, t'es trop gênant. Je t'ai installé les jouets, pourquoi tu vas embêter ta sœur? De toute façon, ici, l'intelligence est optionnelle. Hein. Lui comme toi, vous êtes tous les deux gênants. Mais j'ai fait quoi? C'est toi qui es gênante. Si je t'envoie ma tasse dans ta tête, tu vas trouver ça gênant? Il va trouver ça génial. Tais-toi, sur la vie de ma mère, t'es trop gênante. Bon, écoute, là, je suis très faible, très fatigué. Redis le mot gênant encore une fois. Et je t'expédie avec le colis direction le bled dans le car. C'est bon? Khra. Et d'ailleurs, la couverture, c'est à moi, en fait. Folie. Bonjour, je suis venu justifier mes absences. Mais non, mais t'as pas vu la tasse, j'ai pas le temps. Mais c'est la CPE qui m'a demandé de justifier aujourd'hui. Bah voyons, j'ai 45 ans, je suis surveillante et je fais encore des justificatifs d'absence. Non mais on est où sérieusement? Ton nom et ta classe, hein? Mon nom de famille c'est The Bee et classe de terminale 2. Ok, je t'ai trouvé. Oula! Oui, je sais, j'ai beaucoup d'absence. Non, mais attends, je n'ai encore rien dit. Attends, mais... Pourquoi il y a autant d'absences injustifiées? Bah, je sais pas moi, enfin, dans tous les cas, ça Waouh, c'est quoi ça? Bah, ce sont mes justificatifs. Une feuille par absence. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Enfin, tu te fous de moi, excuse-moi. J'oublie encore que je suis en période d'essai. Mais pas du tout, je te connais même pas, je sais même pas qui t'es nouvelle en plus, ici ça se voit. Effectivement, ouais, je suis nouvelle. Mais dis-moi en attendant, comment tu comptes justifier tes 59 absences injustifiées? Bah, si je te dis que mon médecin traitant m'a donné 59 certificats médicaux. 59 certificats. Pourquoi pas? Pardon, mais t'as une leucémie? Non mais c'est bon, déjà on me met la pression avec Parcoursup, Parcourput, ou je sais même pas c'est quoi le nom, frère, Parcours. Pardon? Non, mais alors excuse-moi, et nous alors les surveillants, tu penses à nous? Vous pensez à nous? Vous savez, nous les surveillants qui devons justifier les absences de plus de 700 élèves? Il y a un problème? S'il te plaît, tu dis rien. Bonjour. Ah, c'est tes absences? Je peux voir les motifs? Non. Je te demande pardon. Alors moi, on ne me dit jamais non, d'accord? Personne ne me refuse jamais rien. Si je demande quelque chose, vous me le donnez, en l'occurrence. Enfin, sauf quand vous nous demandez de passer sous le bureau. Voici son résultat. Bon, comme vous pouvez le voir, ce sont des résultats très inquiets. Merci, bonne soirée. Suivant! Ça, c'est le bulletin de votre fille. Allez-y, je voulais jeter un petit coup d'œil. Bon, c'est pas trop mal. Alors, dire que ce n'est pas trop mal est un euphémisme. C'est quoi un euphémisme? Suivant! Comme vous pouvez le voir, hein, ce premier trimestre, les notes, c'est une hécatombe, hein, d'accord, disons-le clairement. Elle se permet de ne pas venir en cours, surtout dans mon cours. Hein, je rappelle qu'elle a pris la spécialité mathématiques, ce n'est pas pour rien. Excusez-moi, je me permets de vous demander, qu'est-ce que vous faites? Bah c'est simple, hein, je suis en train de commander des sandales sur internet. Ah! Vous pouvez me dire combien de matières elle a en dessous de 10, s'il vous plaît? Ah oui? Un instant, s'il vous plaît. 10. Va pour 10 sandales alors. Pardon. Allez-y, dites-moi, oui. 11 matières. J'avais oublié la philosophie. Ah! Va pour 10 sandales et une ceinture en plastique. Même si c'est une matière qui ne...
Si vous ne la revoyez pas à la rentrée, c'est normal. Au revoir.